Bonjour, voilà, on est le 2 octobre 2024 au soir à 21h28. Je vais faire un point sur cet ouragan Kirk. Donc pour l'instant, on a des conditions qui vont se stabiliser pour l'instant avec un petit anticyclone avec de l'air froid. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser le plus. Regardez ce qui arrive sur le bord gauche de la carte. Par le sud, c'est l'ouragan Kirk qui va remonter progressivement et commencer à dériver en passant au nord-ouest des Açores. Donc là, on est le 8 octobre et regardez ce qu'il va faire. Donc, d'après le scénario GFS, il est repris par le courant d'ouest, il se recreuse vraiment très très fortement. C'est une dépression extrêmement puissante. Elle n'est pas très large, la pression n'est pas très basse, mais regardez les isobars, ça rentre dans le golfe de Gascogne, ça rentre par le golfe de Gascogne, ici par la région nantaise avec des vents vraiment très très violents sur les côtes, et puis ça passe même par l'île de France pour ensuite s'essouffler une fois que ça aura bien pénétré dans les terres au niveau de la Belgique. Puis ça va se fondre dans le complexe dépressionnaire. Mais regardez le scénario incroyable, cette bande venteuse qui part de la région nantaise, qui traverse l'île de France et qui va aller encore souffler jusque sur le Benelux. Donc ça, c'est le scénario GFS. Maintenant, je vais sortir avec Windy. Le scénario CEP. Je vais mettre les rafales. Ça va mieux ressortir. Regardez, celui-ci, il est là. Regardez ce qu'il va nous faire. Donc là, je suis au samedi 5 midi. Regardez. Là, c'est un petit peu plus long, mais regardez. Il s'arrête sur l'Atlantique. Et puis, il repart sous la forme d'une tempête, là, qui commence à arriver ici. Là, je suis au bout du modèle, mais on devine une tempête qui va encore débarquer sur la France. Entre le 9 et le 11 octobre, les conditions s'annoncent très 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 chahutées, on le voit bien ici. Donc là maintenant, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va ressentir son influence. Donc je vais aller sur un autre site. Sur Météo Tropical. C'est le NHC qui tient ce site. On va attendre un petit peu. Donc regardez la trajectoire déjà prévue. Et regardez les trajectoires possibles. Là, on a des images déjà de l'ouragan qui est en train de prendre en puissance. Qu'il est déjà très très joli. Là, il est encore en catégorie 1 avec déjà des vents qui commencent à atteindre les 150 km/h. Donc ça commence à être vraiment fort. Il approche de la catégorie 2 et là, regardez les trajectoires. La menace commence à augmenter sur notre pays. Vraiment un truc de délire. Je vais peut-être passer à un point par jour
pour suivre cette situation qui s'annonce historique, qu'un ouragan d'origine tropicale atteigne notre pays. Ce n'est pas arrivé depuis 2019 qu'une tempête tropicale arrive aussi près de la France. C'est arrivé avec Ophélia en 2017. En 2018, c'est le Portugal avec Lee. Et puis on a une autre tempête tropicale qui avait atteint l'Irlande au mois d'octobre, il me semble, en 2019. Et il s'était essoufflé et il avait donné une simple dépression tropicale sur la France. Mais là, ce qui s'annonce, c'est apparemment une tempête tropicale. Donc, on a déjà eu aussi en 2018 une tempête d'origine un petit peu tropicale, mais elle était partie de la Floride et avait été complètement déstructurée par le jet stream et était revenue sous forme d'une tempête qui avait été renommée au mois de septembre 2018, avec beaucoup de pluie et beaucoup de vent à 80-90 km/h. Mais ce qui est le plus impressionnant, elle avait justement été, cette tempête, suivie par un regonflement d'un anticyclone très puissant avec de l'air frais, un beau temps frais de fin septembre. Là, c'est la proximité, donc l'ouragan va perdre très tard ses caractéristiques tropicales, ce qui va avoir non seulement une influence sur le vent, mais il serait accompagné de pluies orageuses. Et comme c'est une dépression à cœur chaud, ben, les températures pourraient augmenter à son passage. Donc il n'y a pas de ciel de traîne ni rien dans ce genre de phénomène. C'est vraiment qu'il aurait encore peut-être quelques caractéristiques tropicales. Donc on va le voir avec la Master. C'est assez flagrant. Ce cœur chaud que vous allez voir apparaître. Là, on voit une bulle, là à 20 degrés, qui traverse l'Atlantique. Et là, on voit encore la bulle. Et là, on voit le cœur chaud sur la Normandie, là. Donc, c'est une dépression à centre chaud. Alors que, habituellement, les dépressions des latitudes tempérées ont un cœur froid. Donc, chose qui pourrait être vraiment très excitante et passionnante. Voilà.